Bienvenue à toi dans l'Académie des multipotentiels et aujourd'hui on va parler du bilan financier personnel parce que moi et Léo, on a cette philosophie de se dire que ta vie financière, tu dois la gérer comme une entreprise, c'est-à-dire que tu dois la suivre, tu dois avoir des objectifs, tu dois avoir pas mal une vision sur tout ça. Et donc la première chose à te poser, c'est de te dire aujourd'hui où tu en es. C'est exactement pareil que le sport. Quand tu commences le sport, tu as envie de maigrir. Ok, quels sont tes points forts? Quels sont tes points faibles? En philosophie, on dit apprendre à se connaître. C'est exactement pareil. C'est te dire où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu commences avec des dettes? Est-ce que tu commences avec de l'argent? Est-ce que tu commences à zéro? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui en France qui commencent avec des dettes, plus de 50 000 euros de dettes parce qu'ils ont fait un crédit pour les études. Il y en a qui vont commencer avec zéro. Et c'est super de commencer avec zéro. C'est une vraie chance. On va le voir juste après dans cette vidéo. Et aussi, il y en a qui vont commencer avec un patrimoine parce que un héritage des grands-parents, des parents notamment. Beaucoup de gens commencent avec 100 000 euros parce qu'en France, tu peux donner 100 000 euros tous les 15 ans à tes enfants pour éviter et diminuer les frais de transmission patrimoniale pour transmettre à tes enfants. Mais bon, ça, on en parlera dans d'autres vidéos avec des experts. On n'est pas forcément calé sur le sujet. On a juste les bases. Donc, c'est très important d'abord de te poser la question où tu en es financièrement. Combien tu as d'épargne, combien tu as de bourse, combien tu as d'immobilier, combien tu as d'investissement dans les startups, dans les crypto-monnaies peut-être parce que c'est à la mode en ce moment, ou est-ce que tu as prêté de l'argent pour du crowdfunding, du crowdlending ou différents trucs comme ça. On en parlera aussi dans d'autres vidéos de cette chaîne, donc n'hésite vraiment pas d'ailleurs à suivre tout ça. Et aussi, aujourd'hui, est-ce que tu as cette sécurité financière? Parce que moi, je conseille souvent d'avoir entre 6 à 12 mois de salaire ou même plus. De te dire, ok, imagine, tu as 50 salaires de côté, de te dire, si tu te fais virer de ta boîte, c'est pas grave. Tu vas au boulot, tu n'as pas de stress. Tu te dis, ok, il te vire, bon, ça te fait chier parce que tu vas changer de taf ou tu vas changer de client parce que c'est pareil pour les entrepreneurs. Tu perds un client, est-ce que tu as de l'argent de côté pour pouvoir survivre, pour trouver un autre client? C'est exactement pareil. Donc, le fait de te créer une sécurité financière te permet d'avoir une certaine sécurité mentale. Une certaine liberté. Tu n'as pas besoin de penser, de dire comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire pour payer mon électricité si on me vire. Et tu as cette chance du coup de choisir derrière et ne pas te stresser de prendre le premier boulot pour te nourrir. Tu peux prendre le temps, de réfléchir sur toi parce que tu as cet argent de côté. Donc c'est très important, c'est vraiment comme un appareil photo, c'est de prendre une photo de toi-même, de te dire ok, aujourd'hui j'ai 20 ans, j'en suis où? Ok, j'ai 21 ans, j'en suis où? Ok, je suis Léo, j'ai 26 ans, j'en suis où? Ok, je m'appelle Albert, j'ai 40 ans, j'en suis où? C'est exactement comme ça que tu dois faire. En tout cas, ça marche. Moi, en tout cas, c'est ce que j'utilise avec Léo aussi. Et très important aussi de savoir combien tu as de dettes aujourd'hui au niveau des crédits. Parce que comme je te dis, il y a beaucoup de gens qui commencent avec des crédits. L'objectif, c'est d'avoir du positif. On prend l'actif, qui est au final ton patrimoine immobilier, ton patrimoine en bourse, et le passif, qui sont aussi tes crédits, donc crédit immobilier, crédit conso, crédit étudiant. Et l'objectif, c'est de faire donc les actifs moins les passifs, et ça te fait derrière du positif. Donc la deuxième chose aussi que je voulais te dire, c'est très important de te fixer des objectifs. Tu veux être peut-être millionnaire, tu veux peut-être développer 5 millions de patrimoine, 10 millions, 20 millions, 30 millions, 100 millions pour les plus ambitieux ou le milliard vraiment pour les plus rêveurs. Bon, chacun ses objectifs ou même 50 000 euros, te dire ok, je veux 50 000 euros cette année en patrimoine parce que je suis étudiant et j'aimerais bien me constituer un patrimoine. Donc ça, c'est la première chose à faire, donc de te fixer des objectifs et on en parlera dans d'autres vidéos. Et aussi de suivre ton évolution. D'ailleurs, moi et Léo, on a créé un tableau, donc un tableau sur 5 pages qui permet tous les mois de suivre son patrimoine, de suivre ses actifs et de voir comme un programme sportif où tu suis ton évolution. J'ai perdu 5 kilos ce mois-ci, j'ai perdu 20 kilos ce mois-ci. On a créé pareil pour les finances et pour suivre ton patrimoine tous les mois, de voir ton évolution et de dire ok, ce mois-ci, j'ai gagné 10% dans le patrimoine. Le mois prochain, j'ai gagné 20% et ça te permet de voir ton évolution et de grandir. Donc, n'hésite pas d'ailleurs à voir juste en dessous, on a créé ça. C'est vraiment quelque chose qui va t'aider à atteindre tes objectifs et à atteindre aussi tes résultats et suivre tout ça. Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Ça nous fera super plaisir. Et sur ce, je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite et à bientôt dans l'Académie des multipotentiels.